Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Qu'est-ce que c'est un bon événement ? Toi qui fais ça, t'es un des plus grands professionnels de l'événement en France. Qu'est-ce que c'est alors, ouais, à la fin, qu'est-ce que c'est un événement réussi ? Pour moi, c'est assez simple. Pour moi, c'est quelque chose qui laisse une trace. Donc, il y a des événements très réussis, très bien organisés, que j'ai vus X fois dans ma vie, dont on se souvenait plus le lendemain, ou 2 jours après, ou 3 jours après, qui n'avaient rien laissé. C'est comme les JO, déjà, il y en a qui t'ont vraiment pas marqué, toi ? Alors, moi, en tant que téléspectateur, j'y mets ce que j'aime et ce qui me laisse ce type de souvenirs. Donc oui, bien sûr, il y a des JO qui m'ont plus marqué que d'autres. C'est l'enjeu, d'ailleurs. C'est pas uniquement d'être dans la... Enfin, à mon avis, c'est pas uniquement d'être dans la longue liste. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'organiser, et ils ont raison d'ailleurs, mais que l'organiser est déjà un exploit. Moi, je pense que ça suffit pas. Mais effectivement, il y en a qui vont plus marquer que d'autres. Et il y a des cérémonies qui vont plus marquer que d'autres. Et j'en ai regardé un certain nombre, forcément dans les fonctions qui sont les miennes. Mais pour moi, un événement réussi, c'est quelque chose dont on se souvient. C'est comme un film qui laisse une trace. J'adore la bouffe. Je suis dingue je suis capable de faire le tour du monde pour aller dans un restaurant. Il y a un plat de temps en temps. Il y a un goût. Il y a quelque chose qui laisse une trace et dont tu te souviens et qui te marque. Et puis il y a des restaurants aussi bien faits soient-ils, aussi avec des chefs aussi brillants soient-ils. Ben finalement, moi je suis incapable de 8 jours après de te dire ce que j'y ai mangé, même si je sais que c'était très bon. Et en fait, ça marche pareil un événement ou un film. Il y a ceux dont tu te souviens d'une scène en particulier, d'un moment, et il y a ceux dont tu te souviens plus 8 jours plus tard. Un événement, c'est pareil. Ça suffit pas de bien l'organiser. Ok. Et alors, toi, quand on a fait plein et qu'il y a eu des équipes, quand on fait, etc., j'imagine d'ailleurs que ça n'a pas été que des succès. Il y en a peut-être... J'en ai raté un certain nombre. Mais comment, alors maintenant, on fait un bon événement ? Ben, comme moi déjà, j'ai cette... obsession de la différence et de la rupture. Je pense qu'il y a un mot intéressant dans la com, et un seul, parce que des concepts à peu près fumeux, il y en a, ça, on en a fait. Je m'inclus dedans. Il y en a un qui, à mon avis, surpasse tous les autres, ça s'appelle la rupture. Et la rupture, c'est pas uniquement se faire plaisir, ça veut dire, à un moment donné, créer un incident visuel ou autre qui fait que les gens te remarquent, et c'est ça fondamentalement. Par exemple, le boulot de la communication, de la publicité, c'est basiquement te faire repérer un produit, une marque, un moment. L'événement, c'est pareil. Il faut à un moment ne pas ressembler aux autres. Alors moi, c'est mon obsession depuis que je suis tout petit, parce que je pense que j'ai une maladie. Je déteste faire la même chose que les autres. Donc, puis alors que ça m'a posé des problèmes personnels, mais ça m'a presque avantagé dans mon boulot, parce que fondamentalement, quand on fait un événement ou quand on fait de la communication au sens large, et ça, je pense que ça s'applique à n'importe quoi d'autre sur le sujet, ton boulot, c'est de faire en sorte que on te repère, ou qu'on repère les gens pour qui tu travailles, une cause, quoi que ce soit. Donc il faut créer de la rupture. Donc ça veut dire qu'à un moment, tu dois avoir une idée différente de ce qui se fait régulièrement, tous les jours, par tous les autres. Et ça, c'est la base d'un événement réussi aujourd'hui. Bien évidemment, il faut qu'il ait du sens, on en parlait tout à l'heure. Enfin, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour se faire remarquer, mais à cette condition-là, oui, rupture. Et une fois qu'on a créé ça, 1, on s'est fait repérer, 2, on a fait avancer les choses, et on a créé les conditions pour que ça soit réussi. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut qu'ensuite il soit bien organisé, il faut que, bien évidemment, mais ça, je dirais, ça fait partie du contrat de base, et alors bien réalisé sur la base d'une idée
qui crée une rupture et donc une différence, alors on commence à arriver aux ingrédients qui font qu'un événement est réussi aujourd'hui comme hier. Et je pense pas que ça changera. Donc l'ingrédient fondamental, c'est créer de la rupture. Bien sûr. Pour toi. Ok. Et avoir des idées qui créent cette rupture. Parce que tu vois, moi typiquement, techniquement, aujourd'hui, autour de Génération Do It Yourself, qui est un podcast qui grandit et pas mal de choses qui grandissent autour. C'est assez intéressant d'ailleurs. Moi, je grandis autour de ça, je m'alimente, etc. Mes auditeurs qui s'inspirent, qui rencontrent certains des invités, qui font des choses ensemble entre auditeurs, entre invités, avec moi, avec des auditeurs. Je te racontais mon histoire de Villa Maria à Bordeaux qu'on a construit comme ça. En fait, ça crée quelque chose qui est grossi, etc. Et aujourd'hui, je suis sollicité alors par des éditeurs pour faire des livres, par certaines personnes pour faire des événements. Et dans les deux cas, en fait, je trouve, enfin, pour l'instant, je trouve pas ça intéressant parce qu'en fait, les livres qu'on me propose de faire sont un peu, on prend les 100 premiers épisodes et puis on en tire la quintessence et puis limite écrit par un ghostwriter et puis bon, c'est bien, mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de laisser, tu vois. Je crois qu'on a au moins ce point commun. Et sur les événements, c'est un peu pareil, c'est se dire, ok, t'as une communauté, on doit pouvoir faire venir 100, 200, 500, 2000, 3000 personnes, j'en sais rien, un endroit, en faire quelque chose, c'est bien. Mais tu vois, il n'y a pas d'idée de rupture, quoi. Alors en fait, je commence en faisant, je te parlais du NFT qu'on fait tout à l'heure avec les invités. Plutôt ça, là, on va faire un dîner chez un invité avec les gens qui sont plutôt qui viennent plutôt de l'univers de l'impact et de la green tech, enfin et du pas que tech d'ailleurs, mais vraiment de l'écologie. Et puis on va faire d'autres choses. Donc j'essaye de commencer à faire ce genre de choses, mais à chaque fois je me dis ok, très bien, mais tu vois, typiquement. Je me pose la question, peut-être au moins j'ai perçu ça, qu'est-ce que ça va laisser et j'ai des événements en tête finalement, réussis, pas réussis, enfin ou que t'aimes pas, mais je vais comparer différents trucs qui sont peut-être pas comparables, mais je pense à Davos qui laisse des choses en fait, peu importe, t'aimes pas ce que ça laisse. Je pense au Napoléon en France, je sais pas si tu connais cet événement, mais qui laisse des traces, et puis beaucoup de gens qui, ouais, je pense à je pense il y a un événement un peu secret aussi qui doit se passer en Autriche ou ça te parle un truc ça va me revenir, mais vraiment avec des décideurs du monde entier qui sont invités, etc. Moi, j'ai envie de faire un truc mais les questions que je me pose aussi, c'est le fond versus la forme, c'est-à-dire que en fait, un bon événement, alors il y a des événements, là t'es peut-être plus sûr de la forme pour les JO, tu vas me répondre à ça, mais il y a aussi le fond que ça laisse, c'est-à-dire est-ce que derrière, moi j'aimerais qu'on se dise, ok, ouais, cet événement, on a, comme dans mes podcasts en fait, je te disais tout à l'heure, moi j'aime bien qu'on passe un bon moment d'une part, donc ça c'est plutôt la forme, mais je voudrais aussi que nos auditeurs sortent en se disant, ok, je me suis inspiré, j'ai appris des choses, je vais faire tout ça. Comment tu le perçois ça, le fond versus la forme aussi Alors, je vais faire l'érudit, mais en fait, je vais pas me la ramener parce que je l'ai lu hier dans un contexte particulier. Donc, Platon ne crois pas que, tu vois, tout d'un coup, le mec te sort une citation à la seconde. C'est pas grave. Oui, mais non, je pense qu'il faut avoir un fond d'honnêteté dans la vie. J'ai lu hier pour un autre sujet qui concerne, enfin, pour un des sujets qui d'ailleurs concerne les jeux avec un designer qui citait Victor Hugo, qui disait la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Et je ne suis pas sûr moi que fond et forme soient si c'est super intéressant, dissociés que ça. Donc la forme ça dit des choses du fond. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Ouais. J'adore. Alors, peut-être qu'à un mot près, et c'est effectivement une citation. En tout cas, m'a-t-il dit Victor Hugo. On va vérifier. Tu sais, ce genre de cas, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. On peut ça naît toujours, ici, et puis à la fin, tu sais, ça finit. Oui, si ça se trouve, pas du tout. C'est lui qui l'a écrit le matin. Mais j'ai trouvé ça chouette. Donc, du coup, j'ai pas remis en cause la citation elle-même, parce que selon Ouest France, citation du jour, c'est bien selon Victor Hugo, tu vois, donc on croit Ouest France qui est un journal sérieux. Voilà, donc mais ça dit quelque chose. Ça dit qu'effectivement, il faut qu'on arrête les uns et les autres d'opposer les deux. Il y a pas le fond
En général, quand on dit ça, un peu chiant, mais c'est le fond, et c'est les gens intelligents, et la forme, les Roman Michel, qui t'expliquent qu'ils font des choses peut-être parfois chouettes, mais qui manquent de substance. Non, les choses sont pas aussi séparées que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de fond dans la forme, et que là, le fond doit avoir lui aussi beaucoup de forme. Bref, tout ça est plus mélangé qu'on ne le croit. Donc voilà, mais moi, ce que je pense aussi, c'est que tu vas voir... Moi, quand j'ai commencé à faire des événements, les premiers, je pense que c'est des trucs dont, enfin non, je me souviens pas du tout d'ailleurs, mais j'avais l'impression que c'était dingue parce que je vivais un truc et que dans un événement, voilà, donc il y a toujours une rencontre. Tu vas faire un truc pour les bouquins. Je suppose qu'au début tu en tires toujours quelque chose parce qu'au début. Après, quand t'en fais ton métier, c'est différent parce que tu te rends compte, ou quand t'es entrepreneur et que tu le fais dans un objectif, etc., bah, que tu dois atteindre un certain nombre justement de ces objectifs. Et si tu veux les atteindre, ouais, je pense qu'il faut faire des choses différentes. Et au-delà des objectifs, pour toi après, de ce qui te nourrit, tu vas te rendre compte qu'effectivement, ça peut vite t'ennuyer, quoi. Et ça peut vite ennuyer les gens, d'ailleurs, qui ont 1000 sollicitations de ce type-là par jour et qui eux-mêmes ne se souviendront pas de ces sollicitations, je vais y arriver, ou de ce qu'ils ont vécu si tout d'un coup on leur propose pas une expérience un tout petit peu différente. Donc en fait, tout ça, ça arrive à la même chose. C'est cette obligation, de think different, comme disait Apple, mais je crois beaucoup à ça. Je crois que c'est obligé. Et quand on parle des Napoléons et quand on parle de Davos, tu regardes, ça s'est multiplié ces événements-là qui remettaient des Oscars, des ce que tu veux à des gens vertueux, parfait. Sauf que aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on se souvienne des 99% d'entre eux. Le premier qui était là, peut-être le deuxième qui était là et qui est toujours, qui est peut-être toujours à la surface pour le coup. Mais si tu viens demain sur ce terrain-là, tu ne peux pas jouer le même jeu que ça. Tu dois apporter quelque chose par rapport à ce que tu veux laisser comme trace et bien évidemment par rapport aux objectifs que tu poursuis.